La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 369. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ce qui veut dire qu'on peut écouter un épisode de Binous par jour, même les années trisextiles. Voilà, même les entrées sextiles, absolument. Comme nous a dit un de nos auditeurs sur Absolument. YouTube en commentaire. Merci de mettre des commentaires. Voilà, Monsieur Stéphane, j'ai 2 nouvelles dans le monde de la bière. oui. Une bonne, une un peu moins bonne. Ah. Et celle qui est un peu moins bonne, elle est en rapport avec la bière de la semaine. Mhm. La meilleure, je vais commencer avec la bonne nouvelle, c'est que Shiner Bock va avoir une petite sœur sans alcool. Oh. Alors, moi, je pense que si elle est à 75% même goût, ça va devenir une de mes go-to, quoi. Ouais, il faut voir, faut voir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que tu peux boire un bock très sympathique et pas avoir la barre le Faut lendemain. voir ce qu'ils vont faire. Ça peut... Donc, si on peut la trouver ici, on la fera dans l'émission. Bien sûr. Et dans l'émotion. Et dans l'émotion. Et pour la nouvelle un petit peu moins sympathique, elle va avoir un rapport avec la bière de la semaine que vous allez découvrir tout de suite, que vous allez fermer vos yeux, vos mirettes, monsieur Mais Stéphane. absolument. Voilà. Je suis ébloui. C'est une bière, la bière de cette semaine nous vient d'une brasserie qui vient de faire faillite. Ouf. Alors bon, c'est pas très facile à deviner parce qu'il y en a plein qui font faillite en ce moment. Puis-je ouvrir les yeux? Vous pouvez ouvrir les yeux, une brasserie qui n'existe plus. Ah, bon, c'était management à la con quand même. Oui. Mais c'était une brasserie cultique. Donc c'est, pour ceux qui n'ont pas la télé, c'est Rogue. Là, c'est un gros monument qui tombe. Bon, évidemment, je ne voulais pas décourager les Itos, mais je regardais sur ce qui se passe en Angleterre. C'est pas mal non plus, quoi. Il y a des gens qui... Ah bon? Qui mettent la clé sous la porte aussi? Oui, ou qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui disent on va voir comment on passe l'hiver. Oh. Voilà, donc il y a pas mal de choses. C'est marrant parce qu'en 6 ans, ça va bientôt faire 7 ans qu'on fait ce podcast, on a vu passer de cette espèce de bulle. Il y a des brasseries qui se font partout, qui ouvrent, c'est extraordinaire. Et maintenant, c'est la dégringolade. Ouais. C'est le lendemain de cuite en ce moment. Ouais. Donc Rogue a déposé le bilan, a mis la clé sous la porte et n'existe plus. Nous allons boire une bière d'une brasserie défunte. Ouais, c'est dommage parce qu'ils avaient quelques bons produits, même beaucoup de bons produits. Bon, si ce n'est après leur politique qui était un petit peu foufou. Quoi. Ouais, Voilà. foufou, on va être gentil. Ouais. Maintenant, on peut le dire, maintenant qu'il n'existe plus, apparemment, le management, le gérant, la façon dont c'était géré, il paraît que pour les employés, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Se ficher de la poire de leurs employés. Mhm. Bon. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, monsieur Stéphane, dans cet épisode 369 pour les années trisextiles, c'est la Santa's Private Reserve Stout. Ça fait beaucoup de... Ouais, c'est vrai. C'est la stout de Noël, c'est le stout de Noël, apparemment, qui réchauffe. Mais, une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, c'est qu'il ne fait que 5 degrés 7. Non, ça c'est bien. Ouais. Donc un stout à 5 degrés 7, ça serait peut-être pas une porter, ça? Moi j'avais... Non, c'est quand. Alors attention, je n'ai pas fini. 5-7, c'est bon. Quoi. C'est le compagnon parfait des longues soirées d'hiver, paraît-il. Voilà, nous on ne connaît pas ça. Je me suis dépêché d'aller sur le site parce que j'imagine que bientôt il n'existera plus. Et donc voilà, ils ont fermé leurs portes le mois dernier. Au passage, cet épisode sort le 29 décembre. J'imagine que vous vous apprêtez pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Eh bien, on va vous dire si vous pouvez... Bon, je ne sais pas si vous pourrez la trouver, parce que ça sera peut-être déjà trop tard, elle aura peut-être disparu d'ici là, parce qu'on enregistre 3 semaines à l'avance. Mais pour la Santa's Reserve Stout, Private Reserve. Donc, c'est le private stash de Papa Noël, quoi. Oui. C'est la bière qui se garde pour lui. Moi, j'avais une autre bière de Noël, mais je pense qu'on ne la fera pas. D'accord. Parce que c'est celle d'Habitat. Oui. Elle est bonne, mais j'en ai bu une. J'ai l'impression de devenir sumo. Ah. Voilà, tu vois, j'étais prêt à sortir dans la rue. Alors qu'il faisait un temps désagréable, pluvieux, froid, frais. Mais même avec ça, tu as trop tenu au corps. Donc, ces trucs-là, par contre, c'est, touchant du bois, la brasserie tient la route. Mais c'est vraiment old style, quoi. C'est old style West Coast, un peu, tu vois, même si c'est une bière de Noël, tu vois. Mais tu vois le truc comme les torpedos, comme les... Mais c'est une IPA? Une IPA de Noël? C'est pas une IPA, non, mais c'est dans le style, quoi. C'est
c'est une espèce de truc bien bourratif, quoi, mais qui est pas mal. Ben, évidemment, tu sens le PMPIN, tu sens le PMPIN. Mais, pouf, Elle fait combien de degrés? elle fait à peu près pareil, quoi. 5, Ouais, 5, et quelques. Le problème, c'est que j'ai acheté un pack de 6 et Elle te reste sur les bras. ben, j'en ai bu une, je me suis dit, oh là. Voilà, parce que là, Oh là, comment dire en espagnol. voilà, je vois pas d'opportunité. Bon, peut-être qu'un jour, ça descendra à moins 40 ici, tu vois, les températures. S'il vous plaît, plus de neige. Ouais. Pas de neige cette année, s'il vous plaît. Parce que l'année dernière, c'était n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas équipé, bien Non. entendu. Ça n'était pas arrivé autant de neige que ça, je crois, depuis le 19e siècle. 19e siècle, ouais. Bon, monsieur Stéphane, Oui. ce Stout Rogue qui n'existe plus, donc bon, elle va avoir le goût de peu, quoi. Ouais. J'ai un pack de 6 et puis c'est tout, quoi. Après, c'est fini. La Dead Guy, tout ça, c'est terminé, monsieur. Ouais, la Dead Guy qui était vraiment pas mal, qui n'était pas une de mes go-to, mais j'y retournais fréquemment. Il y en a une autre aussi qui était pas, je sais plus, qui était à la noix, je crois. Ouais, à la noix, un truc comme ça, qui était vraiment, j'aimais beaucoup. Quand on dit à la noix, c'est qu'elle avait goût de noix. C'était pas qu'elle était mauvaise. Voilà. C'était pas une bière à la noix. Bon, j'avais arrêté. Monsieur Stéphane, vous arrêtez de faire le. Ouais, c'est normal. C'est pour donner un effet. Non. C'est. Un effet Formule 1, dans le micro. Voilà. C'est une bière que. Bon, quand j'ai su ce qui se passait dans l'entreprise, bon, j'ai levé le pied. Mais sinon, au début, j'achetais fréquemment. Ils ont même décliné la Dead Guy en IPA. Ouais. Moi, je n'ai pas goûté parce que voilà, parce que depuis qu'on a appris qu'ils traitaient leurs employés comme des malpropres, moi j'ai arrêté d'acheter. À part aujourd'hui, tiens, pour leur dire, vaya con Dios. Hein. Voilà. À bientôt, à la revoyure. Tant pis, hein, on va pas les pleurer. Non. Enfin, bon, on va voir si on va pleurer leur bière. Allez, on y va? Oui. La réserve personnelle du Papa Noël. Absolument. Il se l'est gardée pour lui, celle-là. Ah, ça m'étonne pas. Ah bah. Oui, non, mais il donne quand même. C'est un gars qui donne de sa personne. Bon, une fois par an, d'accord, mais quand même. Donc, bon, il peut se garder un stout. Il y a les lutins qui l'aident quand même aussi. On n'avait jamais. Je tiens à attirer l'attention sur les lutins. C'est vrai. Sur le travail formidable fait par les lutins. Il est temps aujourd'hui de noter le travail remarquable de ces petites mains. Oui, est-ce qu'ils sont syndiqués, les lutins? Je sais pas, je sais qu'il en existe des verts, mais qu'il existe des rouges. Voilà. Ah oui, non, mais on fait pas de... comment dirais-je? On fait... Comment ça s'appelle? Pas de politique. Voilà. Pas de politique. Et on ne discrimine... Voilà, on fait pas de discrimination sur la couleur des lutins. Nous. Voilà. Alors, cette rogue, allez, on se la met sous le nez. Jolie étiquette. Oh, monsieur, mais mettez-moi ça sous le nez. Ah oui, ça sent très très bon. Ah oui, ce qui n'était pas bien chez eux, c'était pas la bière. Non. C'est vraiment formidable. C'est quand même un gros truc, un gros... Ah bah oui, c'est une grosse brasserie qui tombe là. Ouais. Je crois qu'ils étaient endettés, je sais plus combien de millions de dollars. Ah oui. Je ne sais pas. Bon, tant pis pour eux. On y va? Oui. Osons. Oh, qu'elle est belle. Couleur qui rappelle la rêve. Ah, j'allais le dire. Là aussi, ils ont arrêté la production. Oui, pourquoi pas, hein. En fait, ils devraient nous laisser que les rognes. Oui, une des meilleures bières du monde, on va arrêter l'affaire. Bah oui, ça c'est trop facile. As-tu mis la main sur un pack de 12 de la bière light, la meilleure du monde? Non. Tu as vu, je t'avais montré la photo, ils en ont 3 packs. Oui, je ne sais pas s'il y en aura, je vais peut-être m'arrêter demain. Je ne sais pas s'ils en auront d'ici là. Alors, mettons ça sous le pif. Bon, la couleur déjà est absolument remarquable. Sombrissime, on dirait, c'est exactement la rêve. La rêve, c'est ça, couleur mocha, la mousse couleur mocha. Bière complètement noire. Noire, oui, vraiment, on n'y voit pas à travers. Ce que je vois à travers, c'est la couleur bleue de la réflexion de la bouteille. Ah oui. Sur le verre. Non, mais c'est pas à travers, justement. Non, c'est la réflexion du néon qui est derrière nous. Eh oui, monsieur. Oh, écoute. Stout dans les règles de l'art. Ouais. Au nez. Dommage.
Ah oui, là, c'est un nez qui est remarquable. Ah, ça, c'est pour ça, l'hiver, comme ça, comment dirais-je, l'automne, l'hiver, c'est vraiment Ouais, puis ce genre de bière. Aujourd'hui, il fait froid, mais Très ça va froid. remonter demain. Ah bon? Ah, il y a un nez de cochonaille. Tu sais, c'est Nez de stout. levure, oui. Tu sais, c'est stout avec la levure cochonaille. Ouais. Mais il y a également de réglisse. Ah, oui, bah, il y a surtout, bien sûr, du cacao. Eh ben, ça m'augure beaucoup de bonnes choses, ça. Ouais, là, on a tout juste. Mm. Osons-nous plonger. C'est parti. Bien à vous. Bon réveillon en avance. Oh là là. Ah oui. Alors, elle me rappelle un stout de Montréal. J'ai oublié le nom de la bière maintenant. De Montréal. Il y a un côté chêne aussi. Oak derrière. C'est pratiquement le clone de cette bière. J'aime beaucoup. Une belle amertume. Un côté un petit peu café grillé, tu vois. Complètement. Il y a ce côté oaky. Ce côté, non pas originaire d'Oklahoma, hein, pas pareil. Ce côté chêne là qui me plaisait énormément dans cette bière qu'on ne trouve plus elle aussi d'ailleurs. Québécoise qui était vraiment elle, c'est son clone. C'est son clone. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une vraie belle amertume, un tout petit côté citrique, un côté, comme tu disais, cochonaille. Surtout au nez. Un côté grain de café grillé. Ça me fait voyager dans le temps. Il y a fort longtemps que je n'ai pas bu une bière comme ça, puisque je ne retrouve plus cette bière québécoise là, qui trônait pendant des années dans les Rouses. Ah bon? Oui, on a dû la chroniquer d'ailleurs, j'imagine, quelque part. Tiens, je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, j'ai pas le nom en tête, là, mais c'est tout à fait le même style, vraiment exactement, presque un clone. Et ça faisait fort longtemps que je n'avais pas eu ce type de bière robuste, solide, qui, en fait, là, c'est pour Thanksgiving. Oui. Parce que ça, avec une dinde ou des trucs comme ça, oui. C'est parfait. Oui. Ouais, penser du gibier même devant, du sanglier, des choses comme ça, parce que c'est vraiment de ce niveau-là. Très bonne bière. Il y a un côté astringent c'est ça, côté qui donne envie d'en reboire. C'est réussi. C'est très réussi. Ça faisait fort longtemps que je n'ai pas eu l'opportunité de boire un stout de cette qualité. Comme ça, de cette qualité, et puis de ce profil, avec ce profil-là. Ouais, c'est rugueux, c'est robuste, et c'est tout ce qu'on aime. Ouais, ah non, c'est vraiment réussi. J'allais dire, on les félicite, mais... oui, mais bon. Ils bosseront pas demain, quoi. Non. Ils sont tranquilles, ils sont au chôme du pauvre. C'est dommage, parce qu'on a trouvé, à un moment donné, on en trouvait énormément. Mais il faut dire, comme tu disais fort justement, qu'à un moment donné, on trouvait des quantités de bières de tous les États. Enfin, c'était fou. On avait de la bière de New York, on avait la bière évidemment de Californie de l'Ouest. On avait la Brooklyn, on avait énormément de choses. Des trucs genre Clown Shoes, des trucs qu'on n'a plus, quoi. On avait... comment ça s'appelait comment ça s'appelait c'était toujours nautique leur comment ça s'appelait ça, tu vois ce que je veux dire, avec des il y avait des poissons comment ça s'appelait ces trucs là, je ne me rappelle plus le nom non plus. Ballast Point. Ouais. Il y avait Ballast Point, on avait plein de Ballast Point. Oui, il y a 10-15 ans de ça, on avait Stone, on avait toutes les Stone, ça tournait, mais je me rappelle, c'était toutes les semaines, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Alors, si vous voulez revenir dans notre flux Facebook il y a je ne sais pas combien d'années, on avait fait une vidéo à Canada à l'époque, et j'avais fait un travelling sur les rayons. Maintenant, les rayons qui n'existent plus parce qu'ils ont réduit. C'est-à-dire que l'espace dans lequel on a tourné ça, maintenant, il est quasiment vide. Il y a beaucoup d'espace vide dans ce rayon-là maintenant. Parce qu'il y avait tellement de bières et ils ont
Ils ont revu à la baisse le nombre de bières. C'était fou ce qu'il y avait avant. Ouais, et encore que c'est l'endroit où on trouve le plus de diversité. Ou alors Oui. après, il faudrait aller à Total Wine, qui Oui, là, bien ils sûr. sont spécialisés. Et eux, c'est pour les grandes villes. Quoi. Oui. Tu te souviens, il y avait toutes les Sierra Nevada, il y avait Ouais. toute la collection, toutes les Brooklyn, et puis Non. des trucs, je te dis, des trucs genre Clown Shoes, des trucs qu'on trouve plus, quoi. Maintenant, on trouve bon, des bières locales, fort heureusement. Enfin, Oui. des bières locales en moins de grande quantité. On trouve toujours Parrish. On trouve vraiment des trucs locaux. Et puis des trucs pète au casquet. Ouais. On se demande pourquoi. Pourquoi Untitled Art, tout d'un coup, on a toute la collecte. Ouais. Pourquoi, on ne sait pas. Même des bières sans alcool de chez eux et tout ça. Mais puis, c'est tout. De temps en temps, tu as 1 ou 2, 3. Spindle Tap, je crois que c'est au Texas, à Houston, je crois. Ouais, c'est vrai. Il y a 2-3 trucs comme ça. Mais sinon, il y a beaucoup moins de choix qu'il y avait avant. Pour mon plaisir, il y a les bières allemandes qui sont toujours là, solides. Les bières belges de moins en moins. Ouais. Il y a un peu des lagers pète au casquet du monde entier. Oui, alors ça, ouais. La Zingu, il y a des trucs j'imagine Saint-Domingue, et tu vois, des trucs complètement. On se demande d'où ça sort. Je ne comprends pas la logique de ce rayon, mais bon. Si c'est si le vent, c'est que ça se vend. Voilà, c'est toujours le truc. Bon. Il y a Duclos aussi, cette brasserie, je ne sais plus où ils sont. Il y a 2-3 trucs, mais c'est largement moins que ce qu'il y avait avant. Hein. C'est très américain, c'est-à-dire qu'il y a une mode. Ouais. Voilà. En ce moment, comme c'est la country, par exemple, la mode. C'est la Coursman Quet. Ah, voilà. On la trouve partout. On l'a trouvé déjà pas mal, mais là, c'est vraiment devenu, surtout, on trouve tous les produits dérivés. Elle a le don d'ubiquité maintenant. Et puis, c'est amusant d'observer que c'est vraiment une mode country, puisqu'à mon école, ils vont fêter je ne sais pas trop quoi, Noël, peu importe, et ils vont, quitonque. Non, ça ne serait pas venu à l'idée à 2-3 ans. Oh là là, tu aurais dit, c'est ringard, c'est ringard, ça. Je crois que même pas, ils n'y auraient même pas pensé. Carrément, tu vois, c'est. Je dis elle parce que c'est un métier extrêmement féminin. Et là, non, si ça doit se passer quelque part, c'est dans cet onky-tonk à Ouma, quoi. C'est un peu foufou tout ça. Ah ouais. Alors que nous, on était trop en avance sur notre temps. Oui, parce que c'était surtout le swamp pop ici, et puis le rock. Ouais, indéfinissable. Ouais, indéfinissable. Ouais. Mais c'est surtout, oui, ce swamp pop qui, bon, on va pas refaire le truc, mais qui englobe aussi la soul, type Otis Redding et tout ça. C'est une espèce de fourre-tout un peu, avec avec des codes très, très arrêtés. Par exemple, il y a un morceau des Bee Gees. C'est des trucs, des fois, tu te dis pourquoi. 3 morceaux de Van Morrison. Ouais. Pourquoi, on ne sait pas. Tu vois, c'est très bizarre. Ouais. C'est une espèce de truc hétéroclite comme ça, mais très défini. Ouais. C'est-à-dire que Van Morrison, c'est ces 3 morceaux-là. Et si tu en mets un 4e d'un autre album, ah non, on ne la connaît pas celle-là. Ouais, c'est des trucs genre Boogie Shoes, des années 70, disco, mais un truc disco des années 70. Bon, si tu joues les Bee Gees, Stayin' Alive, ils vont te dire pourquoi tu joues ça. Alors que c'est Boogie Shoes, oui, c'est normal, on entend tous les week-ends. Tu te dis, bon, d'accord. Espèce de code comme ça, c'est très bizarre. Bref, c'est la musique du sud de la Louisiane, de la paroisse Terrebonne et la Fouche. Monsieur Stéphane, qu'est-ce qu'on lui met à cette bière que le Père Noël se garde pour lui? Moi, je lui mets un bon 17. Moi, je mettrais 16,5. Ah bon, monsieur, vous êtes un petit peu... Non, j'aime bien. J'aime bien. Alors, ce que vous n'aimez pas, en revanche, c'est parler à côté de votre micro. Non, on voit bien que c'est pas vous qui faites le montage. Ça, c'est surfait. Maintenant, c'est surfait, surtout, oui. Non, 16,5. Ouais. Très, très bonne bière, bien sûr. C'était le brasseur, je ne sais pas trop quoi, qui s'amusait à mettre des poils de sa barbe pour faire de la levure, qui balançait. Ah, c'était lui? Ouais, c'était là. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Non, ils ont... Ah oui, c'était la levure qui venait de sa barbe. Ouais, il faisait de l'humour à un moment donné. Il faisait... Ça, c'était malvenu, ça. Oui, il y avait des trucs comme ça qui... C'est dégueulasse. Voilà. Donc, je sais pas, ils avaient peut-être un sens de l'humour déplorable. Ouais. Bon. Feu Rogue. Voilà, donc c'est maintenant... Il faut dire que la bière était il n'y a pas si longtemps que ça, était en pleine explosion avant Covid-19 et compagnie, toutes ces plaisanteries. C'était des joyeux trentenaires. Maintenant, c'est peut-être des quadras, c'est peut-être pour ça. Oui. On observe. Ben, on en a parlé plusieurs fois, mais paraît-il, la nouvelle génération des gens qui viennent d'avoir 21 ans, donc qui vont pouvoir
boire de l'alcool, boivent pas vraiment d'alcool. Oui, il y a ça, mais ça, c'est global, enfin, en occidental. Donc, Alors, on fait comment? Si tu ne bois pas d'alcool, pour devenir un homme, il faut boire de l'alcool. Sinon, t'as pas des poils sur le torse. Nous, à l'époque, l'Arnaudou sans ceinture, tu vois, on était... Tu pouvais fumer dans les avions, quoi. On était à 1,20 sur le périple, là, tu vois. C'était le bon temps, quoi. C'était la classe, quoi, voilà. Puis on n'est pas mort. Enfin, certains, oui. Bah non. Certains. Ouais, Gérard, oui, mais bon. Mais Gérard, attention, il fumait des sans filtre. Bah voilà, il faut faire attention aussi. Oui, il pastille aussi, alors. Enfin. 10, qu'est-ce que j'ai dit, moi, 18 10, 25 32 17 et moi, 16,5. Allez, c'est ça. 17, 16,5. Non, c'est très bien. Moi, je trouve qu'elle a une capacité à être bu remarquable. C'est-à-dire que je commence à la boire et je ne peux plus m'arrêter, cette espèce d'astringence dont je parlais tout à l'heure. Ah, c'est vraiment ça. C'est un coup de revenez-y. C'était une très bonne brasserie. Oui. Oui. Voilà. On retrouve aussi leurs caractéristiques, et parce que dans d'autres bières, on retrouve cette amertume. Enfin, c'était vraiment bien fait. Ouais. Bon, ben voilà. Au revoir. Il y a beaucoup qui mettent la clé sous la porte. Puis il y en a qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. Voilà, Voilà. Donc, ce qui est amusant, c'est que les bières Indus locales persistent ou font l'objet d'un... Indus local. Ouais, c'est-à-dire bon, la petite Merschlitz, par exemple, tu vois. Ah oui. C'est pas local, ça. Non, enfin, au départ, si, c'est quand même... c'était produit dans le... Comment ça s'appelle? À Milwaukee, quoi. Mais tu veux dire américaine. Voilà, oui. Toutes ces domestique, bières, comme ils disent ici. Toutes ces bières comme ça... Parfois, ils essaient de les revitaliser ou de les redécouvrir. Donc, il y a peut-être quelque chose là dans le prix aussi. Parce que toutes ces bières sont vendues, sont vraiment pas chères. Donc, je vois sur les commentaires américains, les gens s'intéressaient à ce type de bière, tu vois, ou les bières ayant disparu, ou les bières qui ont existé dans les années 50 et qui sont valables maintenant, qu'on peut trouver dans la moitié d'un État, tu vois, ou parfois même autour d'une ville, simplement. Genre la Rainier, voilà, des trucs comme ça. Des choses comme ça. Donc, je vois qu'il y a un intérêt, mais je pense que c'est une population de... c'est peut-être aussi genre 40 ans, mais peut-être plus âgés, et qui ont pu connaître ça, et qui sont d'une classe sociale peut-être plus modeste, enfin, tu vois, qui font attention à leur budget, voilà. Oui. Ils veulent un rapport qualité-prix. Parce qu'un pack de 4 double IPA de Paris à $25, vous, en Europe, ça vous fait pas peur, mais ici, c'est très, très, très cher. Voilà, oui. Par exemple, la Pabst Light qu'on avait faite il y a quelques semaines, j'ai trouvé, je t'ai montré, j'ai trouvé, c'était combien? Je l'ai vu d'ailleurs. Il y en avait 18 de 16 onces, c'est-à-dire d'un demi-litre, donc 18 demi-litres à $18. Ouais. Et je vois, les gens qui chroniquent les bières, il faut dire, c'est aussi peut-être les types de gens que je regarde. Aux États-Unis, c'est de plus en plus le cas. Beaucoup font ce rapport qualité-prix. Tu vois, ils disent, j'ai payé ça, voilà. Même pour d'autres types d'alcool. Enfin, voilà, c'est peut-être un peu ce qui est en train de changer. Les habitudes, ouais. Eh oui, monsieur Stéphane. Qu'est-ce qu'on va dire à nos zitos? Là, j'ai vu qu'un ange est passé. On va leur dire merci d'être sur YouTube. Oui. Alors, si vous êtes en audio, vous touchez rien, on continue. Hein. Voilà. D'ailleurs, on va faire un hommage. On va faire un hommage à un musicien qu'on adorait beaucoup. Et voilà, on ne vous en dit pas plus. Qu'est-ce qu'on dit à nos zitos qui ont la télé qui est mort aujourd'hui. Donc, oui, on ne casse pas l'ambiance. Voilà, ça prend 3 semaines. Voilà. Très bien. Oui, alors dites-leur de s'abonner, monsieur. Oui, s'abonner. Ah oui, c'est surtout pas de s'abonner. Parce que déjà, les abonnements, c'est bien. Mais regardez les vidéos. Oui. Parce qu'on a 120 abonnés avec 35 vues, ça fait mal au... mais nous, on est comme ça. J'ai failli faire une rime, mais... Ouais, on est une valeur sûre. 120 abonnés, 35 vues, ça fait mal au... Ça fait mal au quoi? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui rime avec vue. Je sais pas. On est traduit. Surtout que nous, on a un employé... Fait mal au cul, voilà. On va le dire. Oh non. Mais si, faut le dire. Et surtout, justement, je parle à nos auditeurs qui nous regardent, donc c'est pas leur faute du tout. Je ne suis pas comme ça. Monique, c'est la faute des 90 autres qui ne regardent pas. Monique, tu es face. C'est vrai, quoi. Nous, on a quand même une employée à temps complet.
En plus. Voilà. Donc, hey. Hein? Puis avec les charges sociales et tout ça. Je n'en parle pas. Ah ben. Voilà. Donc, les cotisations et tout. C'est la folie. Ça nous coûte. C'est qu'est-ce qu'elle nous coûte? On s'en sort plus. Non. Nous aussi, on met la clé sous la porte. Allez, on continue en audio. Donc, si vous êtes en audio, touchez rien. Mais si vous êtes sur YouTube, eh ben, voilà. Je sais pas, la semaine prochaine. Et puis, bonne année. Mais voilà. 2025. C'était spécial, hein? Mais je conclurai cet épisode en prenant une voix érotique. C'est important de prendre une voix érotique pour conclure l'année 2025. Binouze.